Bonjour, dans notre émission de ce jour, avec pour thème général la marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons comment être un véritable enfant de Dieu. Comment être un véritable enfant de Dieu. Tous, nous sommes des créatures, y compris matière, angélique, minérale. Vous pouvez imaginer tout ce qui compose la création, la créature, tout ce qui est créé par Dieu. Et l'homme faisait partie de la créature de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'aucune créature n'est cachée sous les yeux de Dieu. Et dans notre parcours, la marche avec Dieu, c'est bon de connaître comment être un véritable enfant de Dieu. Pour être un véritable enfant de Dieu, il faut d'abord connaître que nous sommes tous la créature. Même chose comme une mouche, comme un cafard, comme une matière métal, comme végétale, angélique, et toute espèce de créature est dans la soumission de la faisabilité de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé, parce qu'il est le créateur de l'univers. Mais voici que après le péché dans le jardin d'Éden, nous avons perdu ce côté-là. Il faut créer une autre dimension qu'on appelle être enfant de Dieu. Donc, entre créature de Dieu et être enfant de Dieu, il y a juste une différence qu'il faut que le chrétien dans sa marche puisse comprendre. Nous commençons par Genèse, le chapitre 1, le verset 26, qui dit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le 27, il est dit, Dieu créa à son image et créa l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc là, il est question de Dieu a créé l'homme et la femme. Vous comprenez? Donc, nous sommes tous mélangés dans la créature, dans la création, et nous sommes créés. Et voilà qu'il nous faut faire un autre pas. Quand Jésus est venu mourir à la croix pour nous, il y a lieu de comprendre que si tu n'es pas devenu enfant de Dieu, tu perds le mandat de la créature de Dieu. Oui, puisque même l'univers attend la révélation des fils. Dieu doit reconvertir toute chose qui a subi la malédiction après ce péché qui a condamné la terre, qui a condamné toute autre chose créée par Dieu. Il faut maintenant une conversion totale. Donc, ceux qui sont chrétiens savent que l'univers attend aussi d'être renouvelé par la puissance de Dieu. Et c'est pour cette raison que dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 11, il est dit ceci. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Oui, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? La question est posée. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair. Cette parole-là, quand tu l'acceptes, il est dit que Dieu te donne le pouvoir de par la parole de devenir enfant de Dieu. Ça y est, de créature de Dieu, tu passes à devenir enfant de Dieu. Ma prière que le Seigneur te donne à comprendre ce que je suis en train de te dire. Et ensuite, dans 1 Jean, le chapitre 3, ce qui est clair, dans 1 Jean, le chapitre 3, il est bien précisé, oui, que, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même parce que Dieu est pur.
je t'encourage, bien-aimé, à accepter Jésus comme Seigneur, comme sauveur personnel. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie qui ne finit pas. C'est de la créature. Tu ne passes pas à devenir enfant de Dieu. En acceptant la parole de Dieu, tu seras jeté à la fournaise comme l'œuvre des mains de Dieu. Parce que la Bible dit que la mer sera jetée, comme disait Apocalypse. La Bible dit que les cieux, le premier ciel, le deuxième ciel sera roulé pour être jeté, la terre sera jetée, tout ça, le feu va les consumer. La nouvelle Jérusalem, là, il faut qu'il y ait des conversions totales. Si tu n'es pas devenu enfant de Dieu, que tu restes à l'étape de créature de Dieu, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Et dans 1 Jean, le chapitre 5 également, il est important que tu comprennes ceci. 1 Jean 5, à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Bien-aimé, tu peux triompher du monde. Étant donné que Dieu te communique un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nicodème cherchait à être enfant de Dieu. Jésus lui a demandé une nouvelle naissance. C'est quoi cette nouvelle naissance? C'est d'accepter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te donne le bois de devenir enfant de Dieu. Et à partir de là, les étapes sont à suivre. Tu te convertis, tu changes de vie. Et ta parole devient la parole de Dieu. Ta vie devient la vie de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Oui, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et les commandements ne sont pas pénibles. Quand vous devenez un enfant de Dieu, les commandements de Dieu ne sont plus pénibles. Parce que Dieu vous donne son esprit qui a le pouvoir de devenir son enfant. Et à partir de là, vous marchez de victoire en victoire. Quitte l'étape de créature de Dieu. Deviens enfant de Dieu. Et c'est dit, tu n'es né ni de la chair ni du sang. Tu n'es né ni des hommes, mais une naissance qui vient à partir du pouvoir que Dieu te donne. Hébreu l'a attesté que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Il est la première naissance d'entre les frères. Jésus a été conçu, pas par un homme, mais par le Saint-Esprit dans le sein d'une femme, pour révéler la grandeur et le pouvoir de Dieu. Alors je t'encourage, donne ta vie à Jésus, reçois le pouvoir de la parole de Dieu et marche de victoire en victoire, afin que le ciel te soit donné au nom de Jésus. Amen.